Est-ce que vous pouvez nous indiquer rapidement, alors peut-être le lieu où se trouve cette maison d'édition, par ailleurs sa diffusion, le nombre de publications annuelles et sa place par rapport aux autres maisons d'édition en France? Alors, nous sommes situés à Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, un magnifique petit village provençal. Aujourd'hui, en termes de place de notre maison d'édition, les dernières statistiques que j'ai en tête remontaient à 2016. Il y avait à peu près 45 titres traduits du coréen. Et pour notre part, nous en avions publié 12. Donc c'était à peu près 25% du marché éditorial de la littérature coréenne traduite en français. Et sur ces 45 titres, bien entendu, il y avait la jeunesse, la poésie, les essais, la fiction, donc à peu près tout. Et aujourd'hui, on en est, avec la période de Covid, bien entendu, et pas mal de décalage où on a dû repousser de nouvelles parutions à la demande de notre diffusion-distribution. On tourne entre 4 et 8 titres par an, avec un pic vraiment A4 cette année, enfin sur l'année 2020. Donc habituellement, on est entre les 8 et 10 titres annuels. D'accord. Ça nous situe quand même à la première place en termes de volume. Oui, Ensuite, nous trouvons chez les producteurs les plus réguliers, Piquier, qui doit publier 2 à 3 titres par an. Et puis c'est à peu près tout. Après, il y a des coups que font beaucoup de maisons d'édition, un titre par-ci, un titre par-là. Mais pour les réguliers, on peut considérer qu'il y a Imago aujourd'hui, Piquier et nous. Et nous sommes ceux qui publions le plus. Sans oublier Matin Calme, qui est un nouvel arrivé sur la scène du thriller et du polar coréen. D'accord. Quant à la littérature, donc quel serait votre message pour des lecteurs qui éventuellement découvrent que l'on peut lire une littérature coréenne en France? Il faut y aller. En Corée, dans les livres, pour commencer, la Corée est un pays effectivement très très attachant et je me souviens qu'il me fallait me battre avec mes étudiants que j'envoyais en session universitaire en Corée pour les obliger à revenir à Aix-en-Provence. C'est un pays extrêmement attachant. Et du point de vue de sa littérature, autant on pouvait observer beaucoup de différences dans les précédentes périodes d'édition à cause de cette histoire particulière, on peut dire aujourd'hui que la production s'est inscrite dans un marché de la fiction, si j'ose dire, passablement banalisé. Nous avons une littérature qu'on peut appeler de littérature mondialisée, avec des thèmes mondialisés. Alors il n'y a pas de chômage en Corée, ou si peu, mais il y a quand même une vie difficile pour certaines catégories. Il y a des visions dystopiques, tout comme dans tous les autres pays, il peut y en avoir. Et par le jeu des traducteurs, dans lesquels on observe beaucoup d'évolutions en matière de traduction, on peut considérer aujourd'hui que lire un livre d'une fiction coréenne n'est pas plus étrange que de lire une fiction espagnole, sud-américaine ou russe. Nous sommes rentrés dans une modalité de production littéraire qui est celle de l'accès au marché mondial de la littérature. Et donc, on peut être surpris par les thèmes, certainement plus par le style, par exemple. Et donc, cette littérature-là se lit comme une autre littérature, bien entendu.